Bonjour tout le monde, bienvenue sur les recettes de Mélanie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire des cupcakes. Les cupcakes, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre le cookie et le cupcakes, donc ça vient des États-Unis. C'est vraiment très récent. Je suis tombée sur une recette sur le site de Kitchen Trotter, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Donc je l'ai un peu adapté à ma sauce, notamment en ce qui concerne le glaçage. Et le résultat est le suivant. Donc vous avez quelque chose d'assez original. Je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo pour voir comment je m'y suis prise. Et on va commencer par la pâte à cookies. Pour cela, vous aurez besoin de sucre en poudre, de cassonade, de bicarbonate de soude, de beurre, de farine, de pépites de chocolat, d'œufs, de levure chimique, de sel, d'extrait de vanille et du lait. Alors dans un saladier, j'ai fait fondre 115 g de beurre au micro-ondes. Donc là, il n'est pas tout à fait fondu, mais en général, je ne le fais pas fondre en entier. Je mélange et tout va fondre en principe avec la chaleur. Voilà. Je vais ajouter 75 g de cassonade et 75 g de sucre blanc. Et je vais mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. J'ajoute maintenant 30 ml de lait, ainsi qu'un petit peu d'extrait de vanille. Et je vais remélanger. J'ajoute maintenant 150 g de farine. Et je mélange le tout. Alors vous pouvez ajouter du sel, moi je ne vais pas en ajouter parce que j'ai du... Alors vous pouvez ajouter du sel, moi je ne vais pas en ajouter parce que j'ai déjà utilisé du beurre salé avec les cristaux de sel. Je pense que ça fera l'affaire pour saler la pâte. Alors la pâte à cookies, on va pas la cuire pour le moment, on va pas réaliser de vrais cookies. Elle va seulement servir à farcir, si je puis dire, les muffins que l'on va réaliser par la suite. Donc voilà la pâte, il suffit d'ajouter 75 g de pépites de chocolat. Alors pour ma part, je préfère acheter du chocolat pâtissier et le mixer avec mon robot pour obtenir des pépites plus ou moins grosses. Mais vous pouvez acheter directement des pépites de chocolat en grande surface. Vous aurez ainsi des pépites toutes de la même taille. Je remélange. Et voilà, j'obtiens vraiment une pâte à cookies classique. Alors ensuite, je vais faire des petites boules avec la pâte que je vais disposer sur ma planche à découper recouverte de papier sulfurisé. Et je vais mettre le tout au congélateur le temps que je réalise l'autre pâte. Si vous avez une plaque de cuisson qui rentre dans votre congélateur, vous pouvez le faire directement sur votre plaque de cuisson avec un peu de papier cuisson. Moi, c'est pas le cas, du coup j'utilise ma planche à découper qui est un peu moins grande. Donc j'y vais à la mano. Je réalise des boules donc pas trop grandes puisqu'il faut bien avoir en tête que ces boules vont être mises ensuite à l'intérieur des muffins. Donc en fonction de la taille de vos moules à muffins, faites des boules plus ou moins grandes. Si vous faites des boules trop grandes et qu'ensuite ça ne rentre pas dans vos moules, vous aurez l'air bête si je puis dire. Donc moi je sais que j'ai des moules qui sont pas très grands, donc je vais faire de petites boules. Donc on est plus sur des balles de ping-pong que des boules de golf. Le fait de les mettre au congélateur, ça va permettre d'avoir une pâte un peu plus dure et lors de la cuisson, que le cœur du muffin soit fondant.
Alors on prend les mêmes et on recommence. Je vais passer à la pâte à muffins en faisant fondre 165 g de beurre au micro-ondes comme tout à l'heure. Et je vais y ajouter 150 g de cassonade. Je mélange le tout. Et j'ajoute maintenant les œufs un à un. Tout en continuant de mélanger. Deux œufs uniquement pour cette recette. Dans un autre saladier, je vais mettre 150 g de farine. Une cuillère à café de levure chimique. Une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et un peu de sel si vous avez utilisé du beurre doux. Je mélange le tout. Et je vais ajouter petit à petit ce mélange au premier mélange liquide. Tout en remuant avec un fouet manuel ou électrique, selon ce que vous préférez. Une fois que la pâte est bien mélangée, vous pouvez y ajouter un petit peu d'extrait de vanille. Et les pépites de chocolat. Alors comme tout à l'heure, j'ai utilisé des pépites de chocolat noir, mais vous pouvez très bien utiliser du chocolat blanc ou du chocolat au lait si vous préférez. Donc voilà ce que donne la pâte. Alors j'ai oublié un ingrédient dans ma préparation, donc je vais vite corriger cette erreur avant de faire cuire tout cela. C'est le lait et il faut 120 ml de lait. Donc le mieux c'est de l'ajouter au moment où vous préparez l'appareil liquide avec les œufs, le sucre, etc. Là j'ajoute au dernier moment puisque c'est un oubli de ma part. On a une préparation beaucoup plus liquide pour le coup. Je vais maintenant mettre la préparation dans les moules à muffins. Donc moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de papier pour mettre les muffins. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique après pour se servir et éviter de s'en mettre plein les doigts. J'ai également des petits moules à muffins individuels comme ceci qui se démoulent très bien. Donc dans chaque moule je vais mettre à peu près la moitié de préparation à muffins. Et je viendrai ensuite ajouter une boule de cookies, enfin de pâte à cookies plutôt, dans chaque moule. J'ai oublié de vous dire, il faut préchauffer le four à 175 degrés. Et je vais vous épargner le remplissage des moules à muffins. On se retrouve une fois que c'est terminé. Alors j'ai sorti mes petits cookies congelés et je vais les ajouter un à un dans chacun de mes moules à muffins. Alors je ne sais pas si je vais en avoir assez. Donc si j'en ai pas assez, c'est pas grave, du coup j'aurai des muffins nature. Si j'en ai trop, c'est pas grave puisque ça va me permettre de faire cuire des cookies individuellement qui me serviront par la suite pour la décoration. J'enfonce maintenant tout cela pendant 20-22 minutes. Pour le glaçage, je vais fouetter une crème au mascarpone d'Elevir. J'y ajouterai ensuite un sachet de sucre vanillé.
Et pour finir, vous pouvez mélanger avec des pépites de chocolat ou dans mon cas avec des boules de sucre multicolores. Alors je prends 20 centilitres de crème au mascarpone. Que je vais fouetter avec un batteur électrique. Alors j'ai repeint la cuisine par la même occasion puisque ça a éclaboussé partout, mais au moins j'obtiens une belle crème fouettée. Si vous voulez le faire à la main, je vous souhaite bon courage. Ça m'est arrivé une fois d'essayer et je me suis dit plus jamais. J'avais les biceps en feu. Donc je vais maintenant ajouter le sucre vanillé. Et je vais mélanger délicatement avec une fourchette pour pas casser cette crème montée. Alors j'ai rempli ma poche à douille de la crème fouettée. Si vous n'avez pas de poche à douille, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser un sac congélation dont vous percez le bas. Et voilà, les cookies sont terminés. Il ne reste plus qu'à déguster.